Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons continuer l'exercice 39 du livre avec les C et D. Il s'agit d'équations irrationnelles et nous avons déjà eu une vidéo avec la théorie, l'exemple type, et puis ensuite nous avons fait les A et B. Place aux C et D. Est-ce que vous avez essayé de les faire ? Donc une fois qu'on a isolé notre racine, ce qu'il faut faire à chacune de ces deux équations, on va le faire simultanément, eh bien on va pouvoir les mettre au carré. Et comme la mise au carré rajoute parfois des solutions qui n'en sont pas, la flèche ne va que dans un seul sens. Développer ensuite la partie où il y a une identité remarquable. Là où il y a la racine, elle se simplifie simplement avec le carré. Ensuite, on veut résoudre, c'est-à-dire que tout doit être d'un côté, on doit avoir le égal 0, qu'il soit à gauche ou à droite, c'est égal, mais choisissez là où le x carré est positif. Ensuite, vous avez la méthode de la grille, ou alors les identités remarquables, et on factorise ici avec à chaque fois deux parenthèses pour trouver deux potentielles réponses. Alors, on factorise les deux. 28, c'est 4 fois 7. Et donc, on voit bien que 7x et 4x, ça fait bien 11x. Donc, on a bien nos deux parenthèses pour les deux équations. On va ensuite devoir trouver si les deux solutions sont à accepter en les remplaçant dans l'équation de départ avant toute mise au carré. Donc, on ne remplace pas n'importe où, on remplace dans l'énoncé de départ. Alors, de tête, avec la calculatrice comme vous voulez, travaillez vos fractions ou pas. Ici, il faut calculer. Et pour la première valeur de moins 3 sur 4, eh bien, c'est accepté. Ensuite, la deuxième, attention à ne pas faire juxtaposer les calculs. Mettez bien des séparations, des codes couleurs, ce que vous voulez pour que ça soit clair et qu'on comprenne ce que vous faites. On doit pouvoir vous relire. Donc ici, les deux solutions acceptées dans l'ordre croissant dans l'ensemble solution. Pour l'équation suivante, on va vérifier. Et alors, je commence par moins 4. Et on a moins 6 d'un côté qui n'est pas égal à moins 2. Donc, conclusion, cette solution n'est pas acceptée. Et la deuxième, qui est moins 7, est-ce qu'elle est acceptable ? Eh bien, pareil, on remplace dans l'équation de départ. Et non, elle n'est pas acceptée. Ensemble vide. Donc, parfois, on peut accepter les deux solutions qu'on trouve et parfois aucune des deux. Travaillez régulièrement et vous aurez plus d'aisance. Belle révision à tous.